Salut ma poignée de Skittles, aujourd'hui je suis avec mon ami Oti, Otelerian, et je voulais vous présenter sa mécanique, sa règle qu'il utilise pour les jeux tels que Dungeon World et Powered by the Apocalypse, parce que je la trouvais très intéressante. À quel jeu Powered by the Apocalypse est-ce que tu as joué, Oti? Bonjour à tous. Donc moi c'est Oti, mais oui j'ai une mécanique un peu particulière pour gérer tout ce qui est Power by the Apocalypse. Alors moi j'ai fait surtout de la préparation pour notamment Monster of the Week. Je fais pas mal de préparation. J'ai également fait de la prépa pour des maîtres de jeu sur un jeu donc PBTA mais sur les chats. Alors je me rappelle plus le nom. Et sinon, La oui, guerre également des pour du clans Monster peut-être? Lab. La guerre des clans peut-être? Peut-être, je sais pas. Je t'avoue, j'ai pas mal fait de choses. J'ai fait aussi de l'Apocalypse World tout court. En fait, j'ai fait beaucoup de préparation pour d'autres MJ. Moi, en tant que joueur, on a fait du PBTA, mais avec Mesrat, dans le sens où les règles sont très très proches. Mis à part la notion de moves, euh, Mesrat utilise un système qui est relativement similaire. Et sinon, j'ai fait du Dungeon World en tant que joueur et en tant qu'MJ. Et sinon, après, on a notre propre variante à ma table de PBTA qui s'appelle. Alors, à un moment donné, on l'a appelé les quatre éléments. Mhm. Mais ça, on verra ça plus tard. Et voilà. Donc, souvent, c'est soit du Maze Rats, mais façon PBTA, soit du quatre éléments, donc qui ressemblerait en fait à entre du Monster of the Week et du Simple World Ok, pour ceux qui connaissent. ok, ouais, Simple World c'était la version trimée du PBTA en général. Je pense qu'il enlevait C'est beaucoup de ça. règles et puis il rendait ça plus simple. D'accord, d'accord. Quel problème exactement est-ce que tu voulais régler quand tu as inventé cette mécanique-là? On va garder le suspense, on parlera pas tout de suite de comment elle fonctionne. En fait, en vrai, PBTA, c'est pas les jeux auxquels je joue majoritairement. À l'époque, je jouais beaucoup plus à Charge RPG, donc qui est plus hérité des Forge in the Dark et qui est le jeu de rôle, le jeu de système pardon de Fari, l'application de Fari. Oui. Et à l'époque, ils avaient le momentum qui servait alors, pas tout à fait à la même chose que ce que moi maintenant je l'utilise, mais qui quand même avait cette notion de pouvoir faire basculer un jet en faveur du personnage. Et cette mécanique-là, on l'a trouvée vraiment sympa. Et quand on a commencé à faire du PBTA, qui nous embêtait beaucoup, surtout avec une autre joueuse, c'est que elle et moi, on avait tendance à avoir des résultats au dé qui étaient pas top, et on faisait souvent 6, 7, 8. Donc avec les bonus, on arrivait entre 7 et 8, 7 et 9 très très souvent. Et il y avait cette partie-là qui nous embêtait, et donc ça veut dire qu'on était toujours en succès partiel. Et quand tu fais souvent des succès partiels en PBTA, bah, tu es toujours obligé de trouver une raison. Tu es toujours obligé d'inventer un aspect narratif. Alors, des fois, c'est bien, hein, des fois, on continue d'ailleurs à le faire, donc des fois, ça nous arrange. Donc, on trouve un petit truc, une complication, il n'y a pas de problème. Mais on voulait aussi une règle qui nous permette d'aller plus vite, en fait. Déjà, de pas sentir qu'on était tout le temps perdant, parce que même si c'est un succès partiel, le partiel, il est quand même là, donc au bout d'un moment, t'as juste envie de dire, bah, j'ai rien fait d'autre que du partiel. Donc à la fin de la session, bah, c'était pas top en termes de ressenti. Et l'autre truc, c'est que bah, ça prend du temps, en fait. Parce que t'as pas forcément envie de trouver une complication à tous les dés que tu fais. Non, c'est Si à ça. tous les jets, tu es obligé de trouver une complication, c'est pas top. Ok. Et donc, bah, moi, on avait beaucoup joué à Charge avant et on avait trouvé sympa la mécanique de momentum. Et donc, bah, j'en ai proposé une. Je vais l'expliquer en fait, tout simplement. Alors, ça fonctionne comment? Au début de la création du personnage, attention, le momentum sont pas liés à la session. On peut le faire, mais de base, ils étaient pas liés à la session. Ok. Donc, à la création du personnage, le personnage reçoit 2 points de momentum. À chaque fois que le joueur obtient un succès partiel, il choisit. Soit il dépense un point de momentum et c'est un succès, tout court. Mhm. Soit il n'a pas suffisamment de points de momentum où il veut en avoir un de plus, donc il gagne un point de momentum et il accepte d'échouer. Est-ce Voilà, que c'est juste ça en fait la règle. est-ce que t'es obligé de choisir parce que t'as dit au final les résultats partiels étaient problématiques, mais une fois de temps en temps, j'imagine ça doit quand même être plaisant au jeu. Est-ce qu'il y a le choix aussi de juste décider d'y aller avec un choix partiel?
Un résultat Oui, partiel? oui, il y a toujours. Ouais, bien sûr, bien sûr. En D'accord, fait, d'accord. l'idée, c'est vraiment soit le joueur accepte le succès partiel. Bon, en vrai, on l'a testé quand même relativement de manière intensive, donc on avait complètement enlevé le succès partiel à un moment donné. Mais aujourd'hui, on n'a pas de problème avec un succès partiel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un- une option dans le sens où si on, par exemple, quand t'es en mode combat et que tu veux vraiment passer vite sur l'action, que t'as pas envie de te prendre la tête avec une complication ou autre, tu dis ben là j'ai un succès partiel, ok, allons vite, allons au plus simple, je consomme un point de momentum, j'ai un succès. Ou alors allons plus vite, allons au plus simple, là j'ai pas de point de momentum, ou alors j'en ai pas assez, j'en ai que un, je vais être sûr de pouvoir gagner au tour suivant, allez je perds sur celui-ci, je gagne un point de momentum, j'en ai maintenant un de plus. Tu vois, c'est juste pour accélérer en fait certains jets, mais pas appliquer en systématique obligatoirement. Et donc le succès partiel existe aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a il y a des cas spéciaux? Est-ce qu'il est arrivé des moments où tu sais, là, je te dis, je te parle de cas spéciaux, mais je sais pas trop. Est-ce qu'il y a eu des moments où c'est que tu t'es dit, bah, peut-être qu'un point de momentum c'est pas assez, donne-moi en deux en tant que maître de jeu? Ou euh, est-ce que le joueur s'est ramassé à peut-être pas avoir de point de momentum? Je sais que dans une autre conversation, tu m'avais dit que je pense qu'ils accumulaient à peu près 4 points, puis après ça, ils commençaient à les dépenser. Donc, est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Quelques Euh, joueurs avaient plus de points du tout, ou quand il y en avait trop, justement, est-ce qu'il y a eu des cas spéciaux, il a fallu que tu règles des problèmes à ton système? alors il y a deux choses, il y a deux questions en fait. Voilà, la première c'est concernant les cas spéciaux, dans le sens où est-ce qu'on a dû mettre des dérivés avec 2 points, le 3, ce genre de choses. Euh, on a testé pas mal de variantes, en effet. Enfin, on a testé quelques variantes, notamment sur le nombre de points. Et concernant le nombre de points de momentum, en effet, on s'est rendu compte après, bon, on a quand même joué très très longtemps avec la jeu momentum, et on s'est rendu compte que généralement, les joueurs ne vont pas au-delà de 5 points grand maximum. 4 points de momentum, c'est là à peu près le maximum qu'ils atteignent. Très souvent, ils sont entre 1 et 4. Ils vont jamais à 0. Ou alors, vraiment, c'est dans les cas de malchance quand ils ont enchaîné plusieurs échecs, enfin plusieurs succès partiels. Mais ils vont rarement à 0 et ils vont rarement au-dessus de 4. Parce que au-dessus de 4, en fait, ils disent, ah, c'est bon, j'ai gagné 4, j'ai de la réserve, je peux pouvoir venir. Là, j'ai envie de faire avancer l'histoire et pas d'échouer. Et donc, ils vont directement vers le succès. Euh, Si jamais il y a des longues séries de succès partiels, ils vont vite redescendre à 1 et à 1 ils vont dire oula, là j'ai plus qu'une fois, mais si je le consomme après c'est un peu compliqué. Et donc ils vont essayer de trouver d'autres actions à faire. Ce qui est d'ailleurs super intéressant, c'est que on s'est rendu compte que on est passé de combats qui étaient très orientés par moment, bah justement je parlais des gobelins, on est très orienté, je frappe un gobelin, est-ce que je l'ai tué ou pas, ok, non, oui, je passe au suivant. On est passé plutôt sur des combats où on essayait de faire autre chose. Par exemple, pour avoir un point de momentum, ben c'est mieux de faire une action qui ne met pas en danger le personnage. Pour pouvoir dire ben c'est pas grave, j'échoue, mais je gagne un point. Et donc Donc, on sortait avec des personnages qui essayaient de faire des choses totalement différentes. Par exemple, à un moment donné, lors d'un combat, on a essayé de renverser une colonne, tu vois. Mais échouer à renverser la colonne ne provoque pas un dégât sur le personnage. Par contre, si on échoue, on gagne un point de momentum. euh, si le personnage échoue, il gagne un point de momentum. C'est automatiquement? Ou est-ce qu'on parle ici de quand c'est seulement une action, me semble que, me Seulement semble... sur un succès partiel, oui. Ok, donc il essaie de faire tomber une colonne sur les ennemis. Il peut soit réussir, Oui, soit avoir ou un échec. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un échec? Il réussit juste pas. voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de risque. Ok, donc les joueurs, éventuellement, ils se mettent donc, ça a encouragé la créativité pendant les combats, mais ça a réduit les Oui, risques un peu pour eux, dans le fin fond. aussi, oui. Alors, oui et non, parce que euh, alors, souvent, ça va faire fonctionner aussi pas mal mais alors ça, c'est pas tellement pour le momentum, mais de manière générale. Il y a le fait de faire fonctionner pas mal la notion comment dire, de synergie et de travail d'équipe. C'est-à-dire que là où il y a un joueur qui va se mettre en avant pour, euh, pour occuper l'ennemi, les autres vont essayer de faire autre chose. Donc on va souvent avoir les fameux rôles de DPS, de tank et ainsi de suite, Ouais, qu'on comme ils trouve dans vont les, à la dans les place MMORPG. de tous hack and slash dans les gobelins.
Voilà, c'est ça. Et donc on va avoir un joueur qui lui va tanker et va servir de à réceptionner les coups, pendant que les autres vont essayer de plein de petites actions pour contrebalancer, enfin pour essayer de trouver d'autres solutions. Donc ils se mettent pas enfin ils mettent pas eux-mêmes en danger. Par contre souvent ils mettent le tank en danger. Parce que s'ils font trop d'actions parallèles, à un moment donné le tank il va pas pouvoir tenir non plus indéfiniment. Surtout qu'on utilise rarement la notion de point de vie, on utilise la notion de fatigue. Donc si le tank il se prend enfin il consomme tous ses points de fatigue, ce qui va très très vite en fait, et ben après il tiendra pas quoi. Donc il y a ce juste milieu. L'intérêt, c'est quand même que les autres joueurs aillent voir un peu s'ils peuvent trouver autre chose à faire. Et souvent, c'est le cas, en fait. Souvent, c'est le cas. Par exemple, je reprenais l'exemple de la colonne. C'est déjà arrivé que le combat soit gagné contre une énorme créature parce qu'ils ont éclaté une colonne et ils ont fait un succès critique. Et puis, ils ont ouvert un trou et la créature est tombée dedans, quoi. Mais voilà, Ok. l'idée, c'était vraiment de les pousser à aller chercher autre chose, notamment grâce au momentum. Donc ça peut aider. Après, c'est Ouais. pas la méthode, c'est une méthode. Ouais, la question qui suit, mais tu sais, je veux pas vraiment trop non plus rentrer dans les détails, là. Aujourd'hui, on parle de cette mécanique-là, on parle du momentum, on parlera peut-être de la nouvelle mécanique plus tard. Mais là, tu m'as dit que toi, tu utilisais pas les points de vie vraiment, les points de fatigue. Est-ce que tu dirais que ça fonctionne mieux est-ce que tu dirais pas mieux, mais est-ce que tu dirais que ça fonctionne bien en parallèle avec les points de fatigue, plutôt que juste tout seul? Est-ce que tu implémenterais juste le momentum tout seul? Ou est-ce que tu dis non, actuellement ça fonctionne à son meilleur quand tu as les points de fatigue? En fait, le momentum, on l'a adapté à plein de systèmes. On l'a pas adapté que pour le PBTA, parce qu'on l'utilise aussi pour Charge, on l'utilise Pour les systèmes des qui ont des succès mitigés. pas seulement. Pas seulement, par exemple, alors, oui, quand même un petit peu, mais typiquement pour ICRPG, on a pu l'utiliser. Pour ICRPG, typiquement, c'est si tu es en hard ou en normal, pas en easy, mais si tu as un challenge hard ou normal et que tu échoues, tu peux consommer le point de momentum et le faire passer, et le faire descendre d'un cran. Donc enfin, le hard devient normal, le normal devient easy. Donc Oui, potentiellement, donc tu peux réussir. ça c'est donc le facile difficile, ça c'est quand tu roules ton D20 contre la cible. Si quelque chose est Hmm. difficile, c'est la cible plus 3. Donc si tu dois battre 15 tu dois battre un 15, ça va devenir un 18, puis si c'est facile, tu vas devoir battre un 12. Juste pour expliquer là pour les gens qui écoutent. Mais donc tu pouvais tu pouvais changer la cible avec des points de momentum. C'est ça, Mais moi, exactement. hein, j'ai j'ai pas de moi personnellement, je vois pas l'intérêt entre guillemets. Parce que un joueur va déjà me dire, moi le facile difficile le joueur, là, je sais je finis sur un peu comme une espèce de critique là, moi c'est pas mon intention, mais tu sais moi mon facile difficile je le garde surtout pour quand un joueur va me dire je vais essayer de viser le monstre dans l'œil genre. Puis là je vais dire ah là ça devient difficile ou Hmm. je veux juste pousser le monstre pour ah ben il est contre le vent donc oui c'est facile. Tu vois ce que je veux dire un truc genre donc comment est-ce que ça comment est-ce que ton momentum il fonctionne? C'est juste vraiment rien qu'une modification de la cible avec un échange de points ou est-ce que ils doivent justifier cet échange de points-là narrativement? Alors pour SRPG, ça doit être justifié narrativement. Ok, donc C'est c'est toujours dans ça le en fond. fait. Donc, il dit, je vais me compliquer la vie, je vais lui tirer dans l'œil, tu lui dis, ok, ben tiens, prends ton point de momentum, et ça va être difficile. Oui, c'est ça. Ah, bon, ben, tu vois, on est tous sur la même longueur d'onde, alors. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir passé, ton matin avec moi. Enfin, il est presque 8 heures ici au Québec. Pour toi, il est genre quoi, 2 heures là bientôt. Ben merci beaucoup d'avoir passé un petit peu Il de est temps deux avec heures, ouais. moi. C'est une belle règle, c'est une belle mécanique. Moi, je sais que je suis intéressé au PBTA, puis ça m'avait aussi un peu saoulé de voir là les succès mitigés là prendre autant de place dans les descriptions de compétences. Et donc, quand je vais y jouer, je vais très certainement l'essayer avec je vais essayer au naturel pour la première partie, puis après ça, c'est comme très clair que je vais que je vais appliquer ta mécanique à mes parties. Fait que Il n'y a pas de merci beaucoup. problème. Prends soin de toi et puis on se rejoint à un moment donné. Ça marche. Prends soin de toi aussi. Et bonne journée à tous. Merci, salut. Salut.